ta manière vient de la destruction que tu fais dans les vies des gens, ma chérie. Ça fait pitié. Parce que quand tu finis d'exposer la sérologie d'une maman, à vie, elle sera marquée, cette femme au Cameroun. Ce n'est même pas sûr qu'un homme camerounais veuille encore l'assumer. Après, tu viens aujourd'hui, tu lances les cagnottes pour dire qu'on va rapatrier le corps de quelqu'un. C'est comme ça que les hypocrites agissent. Ils détruisent, ils arrangent. Ils brûlent. Quand il y a le feu, ils font semblant d'éteindre. Les gens comme moi, ta manipulation ne passe pas. Quand tu as fait ça, tu dis que je te déteste. En temps normal, ce sont des dossiers que je ne laisse pas. Ce sont des dossiers que j'aurais sensibilisé dessus. Regarde Port de Lille, Port de Tchang. J'ai fait vu et ignorer. Mais Dieu seul sait que quand j'ai écouté cette partie, en tant qu'enfant qui aime sa maman, mon cœur a eu mal. Mais par respect pour toi, pour ne pas déranger ton blog, moi qui suis jalouse, j'ai zappé. Et j'ai préféré me souvenir des insultes que Nicole me faisait pour ne pas laisser mon cœur prendre le dessus. Je n'ai pas fait allusion à ça. J'ai préféré sortir de ton live ce jour-là pour ne pas continuer à regarder la méchanceté. Aujourd'hui, tu viens dire que le Seigneur te bénit parce que tu as bon cœur. Avoir bon cœur, c'est d'exposer la sérologie d'une maman, n'est-ce pas? Avoir bon cœur, c'est à cause d'un post que tu envoies tes abonnés me caricaturer, m'insulter, prendre mes informations, mettre partout. C'est avoir bon cœur. On peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Je ne pourrais jamais vénérer une personne comme toi. Parce que déjà, si ta bénédiction venait de Dieu, les gens auraient vu quand tu fais du mal et te mettre à ta place pour te dire que non, Port de Tchang, arrête ici. Ta bénédiction ne vient pas de Dieu. Et je suis sûre qu'au fond de toi, tu le sais. Ton élévation que tu vantes là, il y a une force occulte dessus. Parce qu'une force saine, moi j'ai mes abonnés ici, quand je merde, ils me disent. Tes abonnés n'arrivent pas à dire, parce qu'on ne sait pas ce que tu manges avant d'allumer ta caméra. On ne sait pas ce que tu verses sur toi, tu t'assois, tu insultes une maman, tes abonnés sont comme inoptisés. Ils oublient qu'ils ont des mères. Ils oublient qu'il y a des limites dans la méchanceté. Dans tes abonnés, il y a des personnes croyantes qui n'arrivent pas à comprendre que, mais non, là c'est trop. Tes abonnés, tu les pousses à défier même Dieu. Dans leur cœur, tu as pris la place de Dieu. Et tu crois que tu vas aller où avec? Tu crois que tu vas aller où avec? Ma chérie, le travail que je te donne ici. Attendez, je bloque cette petite sotte. Le travail que je te donne, c'est en faisant cette réponse. Tu dis que les gens travaillent pour toi. Regarde-moi bien. Je n'aime pas les suiveurs. Je m'attaque au noyau directement. Mon live, c'est toi. Tes petits travailleurs sans salaire que tu arrives à manipuler là. Je ne les gère pas. Je ne suis pas venue sur la toile pour être la reine des clashs. Ou tous les chiens rageux qui vont aboyer dans la rue. Je vais répondre. Je m'adresse à toi. Moi, l'étoile chrétienne. Tu ne me fais pas peur. Je le dis. Je n'ai peur que d'une personne. C'est mon Dieu. Jusqu'ici, c'est le respect qui nous liait. Il faut que tu te mettes ça bien dans le crâne. C'est toi qui as ramené toute cette méchanceté dans les réseaux sociaux. C'est toi. Tu dis comment? Toi, tu es une vraie star. Tu ne réponds pas au nyama nyama. Tu ne gères pas les nyama nyama. Ma chérie, les gens qui t'aident à remplir tes salles, les femmes qui t'aident à remplir tes salles à Paris, ou après on t'appelle légende, la plupart de ces femmes sont les nyama nyama. Lorsque moi je dis nyama nyama, ce sont les travailleuses.
Ce sont des personnes qui se tuent à la tâche. Ce ne sont pas des ministres qui remplissent ta salle. Qui remplissent ta salle. Ce sont des femmes qui se tuent à la tâche. Certaines parmi elles nettoient les parties intimes des personnes âgées. Gardent leur argent. Certaines parmi elles se lèvent à 6 heures du matin pour aller bosser. Certaines parmi elles font la nounou. Certaines parmi elles travaillent dans les crèches. Elles cotisent leur argent. Elles viennent te donner pour que tu sois quelqu'un. Lorsque tu rabaisses d'autres, elles te regardent. Et ce que tu avales là, un jour ça va s'arrêter, elles vont ouvrir les yeux. Parce que je ne peux pas travailler. Je suis une pauvre dame. Je travaille pour élever une compatriote. Et elle vient se jouer les airs avec mon élévation au point d'appeler les autres nyama nyama. En réalité, tu n'es pas star. Aucune de nous n'est star. Les vrais stars sont les gens qui nous suivent. Les vrais riches, c'est pas nous. Ce sont nos abonnés. Tu prends beaucoup d'air. Tu te donnes beaucoup de style. Sans les abonnés, tu es que dalle. Sans mes abonnés, je suis zéro. Dans nyama nyama que tu dis que tu ne t'adresses pas là, tu es plus que nyama nyama. Il y a quelques années, quand j'ai bouffé mon djangui ici sur les réseaux sociaux, tu as mis un post soi-disant tu vas parler de mon sujet. Tes abonnés moutons, certains, sont venus te dire ne parle pas d'elle, tu vas te rabaisser. Tu as zappé le sujet, tu n'as plus parlé. Aujourd'hui, en 2024, te voilà qui parle de l'étoile chrétienne. Tu as vu la pierre de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est en train de te rabaisser pour te montrer que tu n'es pas arrivé. Que tu dois arrêter de vouloir prendre les autres de haut. Le port de Tchang, tu as manipulé les gens en faisant croire que tu es une personne humble. Mais chasser le naturel revient au galop. Dès qu'on te donne un peu de pouvoir, tu montres ta réelle nature. Tu n'es pas une personne vraie. Les gens se laissent avoir par le fait que quand tu insultes, tu mets un peu d'humour. C'est dans l'humour là que tu détruis les gens. Tu mets un peu d'humour pour qu'on pense que toi tu blagues. C'est pourquoi quand les gens viennent te répondre, on leur dit, mais quand c'est l'autre, elle rigole, vous vous mettez. Toi, quand tu insultes les gens, merci pour les cadeaux Yvette. Quand toi tu insultes les gens, c'est toujours pour rigoler. Quand les autres te répondent, eux ils sont méchants. Ce que tu as mangé, ou ce que tu allais chercher qu'on verse sur toi là, ça prend les autres, pas moi. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis un enfant de lumière. Dieu a mis en moi un esprit de discernement. Le diable n'arrive pas à manipuler les enfants de lumière. Le marabout, les remèdes du marabout ne prennent pas les enfants de lumière parce que nous sommes avisés. Le Saint-Esprit qui est en nous rejette le négatif. D'accord? Je suis un enfant de lumière. Ne pensez pas toujours que les gens réussissent parce que Dieu a béni. Il y a des gens qui réussissent avec le sang dans les mains. Il y a des gens qui réussissent avec vos énergies. Il y a des gens qui ont l'attirance du diable qu'on leur a donné. Et ça se voit. Parce que je ne comprends pas comment les Camerounais qui n'aiment pas l'injustice ne voient pas. Les Camerounais qui détestent l'acharnement, tu as réussi à les amadouer. Ils arrivent à voir quand les autres s'acharnent. Mais toi, on ne voit pas. Parce que tu leur as mis un voile. Et le voile que tu leur as mis, ça ne prend pas sur moi. Ça prend sur des personnes qui ne sont pas en prière. Tu me dis que tu vas me mettre en dépression. Ma chérie, si je devais rentrer en dépression, c'est quand je suis arrivée en France. Tu as compris? Port de Tchang. Si je devais entrer en dépression, c'est quand je suis arrivée en France. Mais je suis une fille battante. Même celui qui vient avec moi aujourd'hui décide de partir. Aucune dépression parce que j'ai Dieu avec moi. Tu mets les autres en dépression parce qu'ils te vénèrent avec ce que tu es parti manger. Moi, l'étoile chrétienne, fais tout ce que tu voudras. Je te fais ce live parce que tu crois trop qu'on a peur de toi. Tu veux trop te prendre pour un Dieu. Quand vous voyez déjà un être humain qui veut prendre la place de Dieu, méfiez-vous. Parce que je veux qu'on m'aime, c'est normal. Je veux qu'on me respecte, c'est normal.
Mais je ne peux pas vouloir que mes abonnés me prennent comme si j'étais Dieu. Tu veux te comparer à Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu as détruit les gens. Et tu continues à détruire. À un moment donné, on croit que tu veux changer. On est fier de toi. Mais chasser le naturel revient au galop. Tu m'appelles crevette. Attendez, je vais vous faire écouter ce que j'ai vu une coupure. J'ai pas vu son live. C'est une coupure. J'ai partagé pour ne pas perdre la coupure. Je vais vous faire écouter. Voilà. Je vais vous faire écouter. Voilà. C'est-à-dire que le live que je te fais, je te donne l'occasion d'aller encore attirer tes faux profils pour me faire du sale. Vous n'avez pas assez fait. Ce que vous avez fait récemment là, c'était rien. Faites encore le summum et on va voir comment tu vas dormir en paix. Attendez mes étoiles. Banni de tous les streamings. Bye bye. Coucou. Tu viens de perdre ton accès dans le village des étoiles. Village de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs. Dernièrement, tu me fais un post, je riposte. Tu cours activer tes démons pour faire du sale. Maintenant, il faut faire ce que tu avais fait à la veuve, que tu as débarqué chez elle, tu lui as cassé la bouteille. Ma chérie, rappelle-toi d'une chose. C'est David qui avait mis à terre Goliath. Mets dans ta tête comme ça. Tu te sens trop. Rappelle-toi d'une chose. King Kong. Rappelle-toi que c'est David qui avait mis à terre Goliath. Je ne suis pas venu sur la toile pour mettre quelqu'un à terre. Mais rappelle-toi que c'est David qui avait mis à terre Goliath. Rappelle-toi de ça. Je vais vous faire écouter quelque chose. Mes sangs qui envoient. Quand vous faites les choses qu'on vous répond, je le dis à visage découvert, pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai dit à Rêve Mbiaï, tu es venu sur les réseaux sociaux pour ta soeur. Tu es venu soutenir ta soeur, qui est Tata Lolo Mayam soeur. Tu as bien fait. La connaissant avant, pour avoir entendu parler d'elle avec sa soeur, c'est une personne qui n'avait jamais aimé les réseaux sociaux. Je lui ai rappelé aujourd'hui que je suis contente de la voir parler sans crier. Chacun est comme il est. Mais les cris de Rêve, ce n'est pas les cris de Tata Lolo. Quand Rêve crie, je ne peux pas la suivre jusqu'à la fin. Mais si c'est Tata Lolo, je peux. Donc chacun sa façon. On peut descendre quelqu'un comme ça. Adama. C'est-à-dire quand on a un esprit de domination, hein, même quand il y a la paix, on a toujours envie de dominer les autres. Quand on a un esprit de domination démoniaque, parce qu'il y a le genre de domination qui vient de Dieu. Mais celui qui vient du diable a toujours tendance à vouloir éteindre les autres. Même quand il y a la paix, chasser le naturel revient au galop. On peut faire ça. C'est entre vous. Je cherche ma partie, c'est ce qui m'intéresse. Je ne mène les combats de personne, moi. Mais si c'est Tata Lolo, je peux. Donc chacun sa façon. J'ai voulu lui faire comprendre que elle peut s'indigner autrement, sans dire des gros mots, sans qu'on dise qu'on l'a envoyé, parce que personne n'envoie personne. Je lui ai dit, quand tu prends la défense, moi j'ai pris la défense du couple Amout. Écoutez. Eux, ils ne m'envoyaient pas. Mais les gens voyaient que ce couple Amout qui m'a... La famille partagée. On dit que l'étoile cribienne, c'est quoi? L'arnaque des réseaux sociaux. Elles sont là, les arnaqueuses. Elles sont là, vous les écoutez, vous les regardez, mais vous ne voyez pas. Donc on l'écoute. Les parties où elles parlent des gens, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à faire leurs bêtises là-bas. Mais les masques tombent seuls, vous voyez un peu. On continue. Donc personne n'envoie personne sur les réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai été avec les messages. C'est moi qui les ai amenés à Paris, non? Okay. J'étais avec eux comme ça. Donc, je connais comment ils sont. Ils n'envoient personne. Quand Rêve prend... Quand elle dit que le couple de la Suisse n'envoie personne, c'est une façon de s'attaquer à moi pour les lives que j'ai souvent fait. Et elle est tellement bête, pensant qu'elle est intelligente. Franchement, j'ai toujours dit que la sagesse du village est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, elle dit que le couple n'envoie personne parce qu'ils ont fait des alliances où
Chacun ils doivent se protéger entre eux. Elle les attend pour qu'ils aillent remplir ses salles. Vous savez, tout ici, ce sont les intérêts. Même si elle veut dire quoi, elle va avaler. Elle qui est King Kong, elle va quand même avaler, elle va tourner un peu. Donc, elle dit que le couple n'envoie personne. Mais entre vous et moi, dites-moi la vérité. Ce n'est pas ici où on a écouté les audios où le couple envoyait compresseur aller l'insulter, elle là. Je ne sais pas, je crois que tu fumes, en fait. Je crois que tu fumes le tas. Tu fumes le cœur. Parce que pour avoir une mémoire qui s'efface comme ça, il faut fumer. De temps en temps, quand tu fumes, ce que tu as entendu, quand ta fumée finit, tu oublies. C'est dans les audios ici qu'on a entendu où on envoyait t'insulter toi-même. Donc tu viens mentir à tes abonnés, tu mens à mes abonnés, tu mens aux sympathisants. Donc le couple n'envoie personne. C'est aussi ici qu'on a entendu que le couple envoyait, comment il s'appelle, celui qui est aux États-Unis, l'abbé Samé. Insulter les gens. C'est ici qu'on a entendu, hein. Ce n'est pas ailleurs. Donc tu viens arranger quoi, Port de Tchang? Qu'est-ce que tu veux essayer d'arranger, Port de Tchang? Même là où les gens voient, tu veux leur dire qu'ils sont aveugles. Même là où les gens entendent, tu veux leur dire qu'ils sont sourds. Donc comme on t'a dit que tu as la sagesse du village là, on t'a aussi dit que tu peux venir courir avec nos cerveaux. Donc comme depuis des années là, on te dit que tu as la sagesse du village là. C'était pour te dire que tu dois aussi venir courir avec nos cerveaux. La sagesse du village qu'on t'a dit, c'est pour toi. Mais ce n'était pas pour te dire que nous, on est pas sages. Quand tu viens faire ton show là pour garder tes clients de 2025, que le couple n'envoie pas t'adressant à moi, tu oublies qu'il y a les audios, il y a les voix du couple, où le couple dit de venir te lyncher. Qu'il y a les audios où on dit à l'abbé Samé va faire ceci. Qu'il y a les rias qui ont été envoyés pour venir vous insulter sur la toile. On peut faire ça. Tu es obligé d'acheter un problème qui ne te regarde pas. Pourquoi tu es obligé d'être ridicule comme ça? Pourquoi tu es obligé de te souiller comme ça? Pourquoi quand on arrive à un certain niveau, on ne peut pas garder le standing? C'est ça le diable. Quand le diable te donne, il t'humilie. Il te ridiculise, tu ne t'en rends même pas compte. C'est quand le négatif du diable commence à venir, qui te rend pala au point où tu n'es plus normal. On continue. On continue. Moi, ils sont. Ils n'envoient personne. D'accord. Quand Rêve prend sa caméra pour parler, c'est parce qu'elle veut parler. Ce n'est pas qu'on l'envoie. D'accord? Parce que j'ai vu les coupures des petits crevettes, les petits mbunga, les petits sapats, les personnes qui mangent et ne prennent pas du poids. On s'arrête ici. Elle a vu des petites crevettes. Port de Tchang. De par ma mère, je suis originaire d'une station balnéaire qu'on appelle Kribi. La station la plus convoitée du Cameroun. La station touristique la plus convoitée du Cameroun. Chez nous, le kilo de crevettes, quand j'étais petite, il était à 3500. Le kilo de crevettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec des années, peut-être il est passé même à 7000. Les crevettes, ce sont des mets prestigieux. Ce sont des mets que même quand tu fais le ndolé royal, s'il n'y a pas les crevettes, tu as tout gâté. Quand tu m'appelles crevette, tu crois que tu m'insultes. Je suis sûre que tu penses que je te réponds ici parce que tu m'as touché. J'ai quoi faire? Tu m'appelles Mbunga. Ça veut dire que je suis sèche. Ma chérie, tu as cherché à être sèche ici sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce jour, tu cherches à être sèche. Est-ce que tu arrives alors? Tu arrives? Tu as pris l'argent dans ton compte. Tu es parti jusqu'en Tunisie. Te découper comme si c'était une couturière qui coupe les vêtements avec les ciseaux. Pour avoir le corps crevette. Pour avoir le corps mbunga. Dès que tu rentres première semaine, le ventre ressemble un peu aux plaquettes de chocolat. 2 semaines après, pam, le ventre du porc reprend le dessus. C'est moi que tu appelles Mbunga. Si tu voulais le corps là, n'est-ce pas, tu pouvais m'appeler au téléphone. Je te vends les produits à 1600. Sur mon site internet Kribi Claire, la charcuterie que tu es parti faire en Tunisie là,
Est-ce que tu sais que tu pouvais boire les produits amincissants, ça te sculpte bien ton corps? Donc toi, tu vas t'asseoir. Parce que tu es le port de Tcham. Parce que tu as 2 teams aujourd'hui. Les soi-disant teams les plus puissantes de Meta. Tu vas t'asseoir, tu vas me manquer de respect. Et mba muna douala. Amende jomboa wana miso. Nyana na bo wanjo. Mba muna bo na priso. Namende jomboa waninka wende lo wamba. Asima topo. Nyana na bo wanjo. Ça veut dire que moi, l'enfant de Bonapriso, tu vas venir m'insulter. Je vais te regarder parce que je suis folle. Je vais te dire ça aussi en batanga. Moi, je ne parle pas bien le patois, hein, mais je me débrouille. Le batanga, ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Mba muna love. Ova muna... comment on dit ça? Comment on dit le porc en douala? Bon, je ne vais pas dire en cri bien, je ne connais pas dire le porc. Donc, mbamuna love. Olandi po ila mba au Facebook. Nalandi yombo ava na miyo. Na madia ava na mbwana nande boyi. Parce que tu manges le fer. C'est-à-dire que toi, tu vas te permettre de manquer de respect à une mère d'enfant comme moi. 3 à mon compteur. Parce que tu es star. Je vais te laisser. Parce que tu as les teams qui vont me caricaturer, qui vont me faire du sale. Je vais te laisser. Je pense que toutes ces personnes qui cherchent la visibilité te trompent beaucoup. Ces personnes qui allument les caméras pour te dire comment tu es Dieu. Comment tu es tout. Elles te font croire que tout le monde peut te traiter comme elle te traite. Ça s'arrête chez moi. Osengi Nandje. Osengi Nandje. Toi, tu vas venir me manquer de respect. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Elle m'appelle la chose là. Le certificat d'études primaires élémentaires, tu n'as pas. Entre toi et moi, qui est une chose. Écris le français toute seule. Tu ne peux pas. Mais tu m'appelles chose. Pour écrire un simple test sur ta page, tu l'as modifié au moins 4 fois. C'est moi qui suis la chose. Tu me rappelles comment tu nous dépasses. Ce que tu as oublié dans la vie, c'est que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Tu peux me dépasser quelque part, je te dépasse ailleurs. La preuve. Tu ne sais pas écrire. Je sais écrire. Donc je te dépasse. Je fais des fautes. Hein. J'ai un français approximatif. Mais mes fautes sont mieux que les tiennes. Mes accords de verbe, de grammaire sont mieux que toi. Donc déjà là, je te dépasse. Et c'est important parce que dans la vie, j'ai besoin d'écrire. Dans la vie, tu as besoin d'écrire. Moi, je te dépasse pour écrire. Je te dépasse pour lire. Je te dépasse dans la connaissance scolaire. Toi, tu me dépasses au niveau de la starmania. Tu as vu qu'on se dépasse quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, à part la starmania des réseaux sociaux, on sort des réseaux sociaux, on va dans la réelle vie. Tu as conçu au Cameroun. On me parle de construction. Moi, je n'ai pas besoin de construire au Cameroun. J'étais à l'école, je ne suis pas stupide. Je construis là où mes enfants, quand je vais décéder, ils vont discuter l'héritage. Chacun prend sa part. Je n'ai pas d'enfants au Cameroun. Mes enfants ne connaissent pas le Cameroun. Ils ne vont pas au Cameroun. Ils ne vivent pas au Cameroun. Ils étudient en France. Ce qui veut dire quoi? Si je dois investir quelque part en premier, c'est là où si Dieu me prend demain, mes enfants en bénéficient. Là où je vis, c'est chez moi. Même si c'est petit comme ça, c'est chez moi. Si on part aux impôts aujourd'hui, dans la déclaration d'impôt, il y a le bien immobilier avec le nom d'Ashley. L'étoile chrétienne. Donc dans la vraie vie, selon toi tu es propriétaire au Cameroun. Selon moi je suis propriétaire au Cameroun. On est quitte. Je suis maman de 3 enfants. Tu es maman d'un enfant. Je te dépasse avec 2 enfants. D'accord? Ok?
Donc, dans la vraie vie, à quel moment tu es mieux que moi? Donc, tu vois que, à un moment donné, je te dépasse. À un moment donné, tu me dépasses, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas là pour savoir qui dépasse qui.